Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique littérature, je veux savoir qui est la maman de Frankenstein. Je crois savoir de qui tu parles, mais avant de te répondre, je vais te parler de son papa, entre guillemets, Victor Frankenstein. Ce personnage est un jeune médecin suisse qui s'intéresse au début de la vie. Il se pose une question en particulier, peut-on réanimer un cadavre ? Pour tenter d'y voir plus clair, Victor décide de créer un être vivant à partir de morceaux de corps. Ouais, c'est un peu gore dit comme ça, mais bon, comme ça va inspirer un des plus célèbres romans gothiques, passons. Le docteur Frankenstein façonne donc une créature à la peau jaune, aux cheveux très noirs et aux yeux sans couleur. Un géant de plus de 2 mètres. Dans le roman, il n'est jamais nommé précisément. Il est désigné sous les termes « la créature » ou « le monstre ». Ce n'est que plus tard, dans la culture populaire, qu'il est devenu le monstre de Frankenstein. Et le physique imaginé au cinéma pour l'acteur Boris Karloff a fait le reste. Depuis, Frankenstein a souvent la peau verte, une tête cylindrique et des boulons vissés dans son cou épais. L'histoire racontée dans le roman est assez tragique. Victor Frankenstein est dégoûté par sa création et prend la fuite. Le monstre tente de survivre, mais il est rejeté par les hommes du fait de son apparence. Il décide de se venger de son créateur qui a refusé de lui fabriquer une fiancée, et il commence par assassiner le frère de Victor, puis son épouse, et... Je vous en dis pas plus, parce que le mieux, encore une fois, c'est bien sûr de lire ce classique de la littérature d'épouvante qu'est Frankenstein, dont le titre complet est d'ailleurs Frankenstein ou le Prométhée moderne, en référence à un des titans de la mythologie grecque. Pour revenir à la question, derrière l'histoire de Victor Frankenstein et son monstre, il y a une femme. La maman de Frankenstein est une femme de lettres anglaise du début du XIXe siècle, du nom de Mary Shelley. La future autrice naît dans une famille d'intellos. Sa mère, morte juste après sa naissance en 1797, est autrice et philosophe, reconnue pour sa défense du droit des femmes. Et son père, William Godwin, lui aussi philosophe, est un des précurseurs du mouvement anarchiste en Angleterre. Il fait tout pour donner à Mary une éducation assez poussée pour l'époque et pour une fille. Il lui enseigne lui-même certaines matières et l'incite à lire ses livres. À 17 ans, la jeune Mary rencontre par le biais de son père un certain Percy Shelley, un jeune poète britannique. Ils entament une liaison, ce qui n'est pas du goût du père de Mary ni de la famille de Shelley, car le poète est déjà marié. Malgré tout, leur relation se poursuit et en 1814, le couple voyage en Europe. Un séjour très romantique, racontera Mary bien plus tard. Après quelques mois, le manque d'argent les fait revenir en Angleterre. Mary accouche d'une première fille qui meurt rapidement. À peu près au même moment, la femme de Shelley met au monde un garçon. Mais 2 ans plus tard, elle aussi meurt, ce qui va permettre à Mary et Percy Shelley de prendre un nouveau départ. Les jeunes amoureux repartent alors en Europe. Avec le poète Lord Byron, ils font halte en Suisse et au cours de cet été réputé pluvieux, ils se racontent des histoires de fantômes. C'est lors de ce séjour que Mary imagine une nouvelle, Frankenstein. Sur les conseils de ses amis écrivains, elle la développe pour écrire le roman que l'on connaît aujourd'hui. Frankenstein ou le Prométhée moderne est publié anonymement en Angleterre en 1818. Triste marqueur de l'époque, l'idée qu'une femme écrive un truc pareil ne vient à l'idée de personne. L'opinion publique suppose que Percy Shelley en est l'auteur, d'autant que le livre est dédié au père de Mary, un ami de Shelley. La vie n'est pas facile pour le couple, revenu depuis en Angleterre. Pour échapper aux dettes, à l'époque la vie d'écrivain ne nourrit pas plus qu'aujourd'hui, et à la crainte de perdre leurs enfants, Mary et Percy partent en Italie. Chacun mène une vie un peu libre. Mary est une femme moderne sur ce point, même si elle souffre quand son mari batifole ici et là. Le sort s'acharne sur les Shelley. 2 de leurs 3 enfants décèdent au cours du voyage, et en 1819, Percy Shelley disparaît lui aussi en se noyant dans le naufrage d'un bateau. Mary ne se remariera jamais. Devenue veuve, elle va se consacrer à la publication des écrits de son mari et à l'éducation de son fils. Elle meurt à 53 ans en 1851 à Londres. De son vivant, Mary Shelley était une femme de lettres reconnue. On l'a sans doute ensuite un peu trop réduite à être la femme de Percy Shelley et surtout l'autrice de Frankenstein.
En réalité, la littérature d'aujourd'hui lui doit encore beaucoup. Elle a posé les bases de la science-fiction, mais elle a aussi écrit des romans, des biographies, des nouvelles, 2 récits de voyage, et même une histoire pour enfants, tout ça en utilisant des styles très différents. Par exemple, Frankenstein est un roman épistolaire. On dit aussi qu'elle a glissé pas mal d'éléments biographiques dans certains de ses livres. Et pour finir, un dernier roman assez notable dans sa bibliographie. En 1826, elle a publié The Last Man, le dernier homme en français, un roman d'anticipation dont l'histoire se situe en 2073 puis en 2100, où l'on suit un survivant et son chien alors que le monde est ravagé par une épidémie mondiale. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À lundi pour un nouvel épisode sur la thématique sport.